Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 10 juillet. Sans plus tarder, nous allons débuter. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on est rappelé à l'ordre. Confirmation d'un quorum. Il semblerait que oui, je compte les têtes. Et puis, déclaration de conflit d'intérêts, aucune. Alors, nous allons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Leblanc puis par le conseiller Cormier. Je serais curieux de savoir si combien de réunions que l'ordre du jour est proposé par le conseiller Leblanc et appuyé par le conseiller Cormier. Juste en une parenthèse. On pourra faire de la statistique là-dessus. Là. C'est ça. Merci bien. Et c'est bien apprécié. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Nous sommes maintenant prêts avec les présentations, requêtes et pétitions. Encore une fois, les services régionaux de Kodiak nous ont demandé pour la période estivale de s'absenter. Alors, s'il y en a qui ont des questions reliées au service de la GRC, s'il vous plaît, nous en faire part à M. Melançon pour qu'on puisse aussi, il y a des sujets spécifiques que vous voulez discuter. C'est ça. Rien à être amené à la table. Alors, on continue. 7.2, audience publique concernant la fermeture de rue pour une parcelle, la parcelle A de la rue Babin. Qui fait la présentation? Monsieur Leblanc. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Est-ce que je peux y aller? Oui, absolument. OK, c'est beau. Allumez votre micro, c'est un bon signe. Oui, merci. Merci, c'est toujours bien. Donc, je suis ici pour vous faire une présentation pour l'audience publique en ce qui a rapport avec la fermeture d'une portion de la rue Babin. Donc, comme je viens de dire, c'est la localisation de la fermeture de rue, c'est dans la rue Babin, la parcelle A. Donc, comme indiqué sur le dessin que vous voyez à l'écran, c'est la portion en rouge qu'on veut fermer. Donc, ça, c'est une portion de rue publique où il n'y a physiquement aucune rue comme telle de construite, qui n'est pas utilisée aujourd'hui comme accès à de propriété et tout ça. Et puis, on a besoin d'une partie de cette rue-là pour inclure avec un développement qui est proposé juste à côté. Donc, on propose de faire un nettoyage, si on veut, avec l'échangeur qui arrive, qui va se connecter à l'intersection des rues industrielles et Babin. Donc, c'est une autre illustration de la rue, en rapproché un petit peu plus. Donc, on voit ici la portion à fermer qui est avec la ligne foncée tout le tour. Donc, le 26 juin, le Conseil a fixé une date pour l'audience publique ce soir. Ce soir, on a l'audience publique et puis à l'ordre du jour, il y a l'adoption de la première et deuxième lecture de l'arrêté qui est nécessaire pour fermer la portion de rue. Et puis ensuite, le sujet revient le 14 août pour la lecture dans son intégralité et la troisième lecture par son titre. Donc, c'est tout, Monsieur le maire. Question de la part des membres du Conseil. Oh, pour lecture de la... Non, il n'y a pas de proposition pour ça ce soir, c'est vrai, c'est juste là. Monsieur le conseiller Thibodeau, question. Merci, Monsieur le maire. Je remarque que sur le dessin, il y a aussi, juste en face de la rue industrielle, il y a un édifice. Est-ce qu'il va falloir acheter cet édifice-là aussi pour passer la bretelle? Oui, donc c'est un projet séparé. Ça
ça n'a pas nécessairement en lien avec la fermeture de la rue, mais oui, cette propriété-là est dans la mire du ministère des Transports et des Infrastructures pour en faire l'acquisition. Les propriétaires sont au courant, ils ont déjà été approchés, puis je comprends que les négociations avancent bien de ce côté-là. Donc, l'objectif, c'est de mettre la main sur la propriété pour avoir accès l'année prochaine pour la construction. Il n'y aurait pas de travaux de fait dessus cette année. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du Conseil? Sinon, merci beaucoup, M. Leblanc, pour votre présentation. Et nous allons maintenant procéder avec les questions du public. Excusez-moi. Pas de questions? Alors, on procède avec l'adoption avec l'adoption des procès-verbaux de la dernière réunion proposée par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur qu'on adopte le procès-verbal de la réunion du 26 juin 2017, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, les procès-verbaux du 26 juin sont adoptés tels que présentés. Item numéro 10, mémorandum, nomination. Du côté de l'administration, M. Melançon, 10.1.1, contribution financière à l'Association des vétérans de Dieppe. Merci, M. le maire, membre du Conseil. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous pour considération, par l'entremise des vétérans de Dieppe, l'association, une délégation de Dieppe se rendra aux cérémonies du 115e anniversaire du raid de Dieppe en Normandie au mois d'août. Dans la délégation des cadets font partie de ce groupe. Initialement, on avait prévu 6. Un 7e souhaite s'ajouter. Il y a une demande qui a été faite par l'entremise du bureau du maire pour venir en aide pour accompagner financièrement cette 7e personne. Alors, il est recommandé, suite à l'appui de chacun des membres du conseil autour de la table, de faire une contribution de 1 400 $ des comptes de dépenses de chaque membre du conseil individuellement. Et c'est pour permettre à un 7e cadet de participer aux cérémonies au mois d'août. Alors, suite à l'approbation, la contribution sera faite aux vétérans de Dieppe pour le cadet de Dieppe. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise qu'une contribution financière d'une somme de 1 400 $ soit accordée à l'Association des vétérans de Dieppe en vue de la participation de 7 cadets de l'armée de Dieppe aux activités organisées dans le cadre du 75e anniversaire du raid sur Dieppe qui auront lieu en août 2017 en Normandie, France, et autorise en plus que cette dépense soit répartie entre les comptes de dépenses respectifs des membres du Conseil. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.1.2, ratification de diverses directives adoptées en réunion fermée. M. Melançon. Alors, comme premier de deux, on rend maintenant public la résolution d'une entente entre les trois villes, Dieppe, Moncton et Riverview, sur l'aspect de l'Agence de développement économique régional. Une entente fut convenue entre les trois pour gérer les attentes et les responsabilités de cette agence ici. Alors, lorsque les trois villes auront fait l'adoption publiquement, un communiqué de presse circulera la semaine prochaine pour expliquer tous les éléments de l'entente entre les trois villes et spécifiquement les responsabilités de l'agence 3+, et qui doivent desservir la municipalité et leur rôle à jouer dans notre région. Alors, ce soir, c'est pour rendre cette résolution ici publique. Communiqué suivra la semaine prochaine. Et puis, la deuxième? La deuxième, on avait autorisé une contribution, comme vous en rappelez bien, la tempête du verglas de la péninsule acadienne. Alors, la ville de Dieppe, avec plaisir, et aussi, je pense, les citoyens de Dieppe vont supporter ceci, une contribution de 40 000 $ afin d'appuyer des initiatives d'intervention auprès des gens qui ont besoin suite à cette épreuve de tempête de verglas. Alors, on a fait une contribution au Centre du bénévolat de la péninsule pour accompagner toutes les initiatives
qui ont pris place. Et lorsque cette initiative ici sera complétée, on aura un rapport de l'entité pour voir la mesure et le succès de ces interventions-là. Alors, les deux résolutions qui sont rendues publiques ce soir. Merci. Juste au sujet de notre contribution à la tempête, suite à la tempête du verglas, c'est essentiellement le développement d'une boîte à outils psychologique pour supporter psychologiquement les gens qui ont souffert de cette situation-là, mais c'est aussi en même temps quelque chose qui pourra être répliqué ailleurs dans tout événement troublant comme celui-là que nos familles du Nord ont vécu. C'est ça qui était l'idée de ça. Pour la lecture de la résolution, M. Alain? Merci, M. le maire. Que le Conseil ratifie les directives adoptées lors des réunions fermées du Conseil portant sur le sujet suivant, protocole d'entente Dieppe-Moncton Review, développement économique régional, contribution financière, tempête de verglas, péninsule acadienne. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. 10.3, ingénierie. 10.2.1. Excusez-moi, 10.2.1. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation, une adjudication de marché pour un belvédère avec panneau d'interprétation dans le cadre d'un aboiteau. Le 23 mai dernier, le Conseil avait autorisé de procéder à un appel d'offres pour un projet spécial qui fait l'interprétation des aboiteaux. On reconnaît que dans notre région, Dieppe en particulier, on a eu quelques aboiteaux. Un a été découvert qui était encore en place, non fonctionnel par exemple, mais bien pour l'interprétation. Alors ce soir, c'est pour autoriser Construction Neptune Incorporé de procéder avec un contrat de 104 500 $ plus TVH afin d'aménager un centre d'interprétation, d'observation le long du sentier transcanadien de Dieppe. Merci pour la lecture de la résolution. M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant la construction d'un belvédère avec panneau d'interprétation pour le projet de mise en valeur des aboiteaux à la Pointe-au-Renard au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Construction Neptune Incorporée, au coût total de 104 500 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-80-3005, budget de fonctionnement général, terrain public, et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, on peut passer au 10.3.1 de l'ingénierie. Monsieur Mélenchon. Ça progresse bien. Alors, ce dossier ici, c'est pour une recommandation de la reconstruction de la rue Sunset entre la rue Paul et la rue Acadie à la compagnie 863962 Nouveau-Brunswick Limité pour un contrat de 574 600 $ plus TVH. Et aussi qu'on adjuge les services d'ingénierie relatifs à Crandall Engineering Limited pour 74 000 $ plus TVH. On nécessite d'avoir un transfert parce que ce montant ici était en réserve de 600 000 $. Les comptes sont spécifiés ici. Alors, dans ce cadre de cet appel d'offres ici, nous en avons reçu 6 propositions. Alors, celle-ci fut celle recommandée par le personnel. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché vivant le projet intitulé « Reconstruction de la rue Sunset » au soumissionnaire le moins 10 ans, soit 863962 New Brunswick Limited, au coût de 574 600 $ plus TVH, et adjuge également le marché visant le service d'ingénierie relatif à ce projet à Crandall Engineering Limited, au coût de 74 000 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 4-3-90-58-58-7716, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, et que le Conseil autorise en plus un transfert budgétaire d'une somme de 600 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8940,
Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout au compte numéro 4-3-90-58-7716, budget d'immobilisation d'eau et d'égout. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, puis par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.2. Ici, on avait octroyé par approbation du Conseil lors de la dernière réunion un contrat de broyage et asphaltage sur le boulevard Dieppe. On a procédé à une étude de circulation sur le boulevard Dieppe lors de la dernière semaine de juin. Avec les perspectives de circulation d'aujourd'hui et qu'est-ce qui se projette pour les prochains 2 ans, on a déterminé que la voie entre la Coop sur le boulevard Dieppe jusqu'à la Chartersville serait nécessaire dans un avenir assez rapproché, alors d'ici 2-3 ans. Alors, au lieu de retourner et refaire une partie de cette section de rue-là, on a jugé, je pense, plus efficace et efficient de l'ajouter immédiatement, de garder la surface de roulement intègre et intacte au niveau du boulevard Dieppe. Et on a un 150 000 $ qui est proposé d'être ajouté au contrat à McDonald Paving and Construction Limited. On a une variété d'économies de contrats et certains montants qui étaient non commis. Alors, pour votre considération, afin de compléter le projet du boulevard Dieppe une fois pour tout, et on ne repart pas pour les prochains 10 à 12 ans. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un ajout au contrat visant le projet intitulé Dieppe broyage et asphaltage, rue Varier 2017, avec McDonald Paving and Construction Limited, au coût de 150 000 $ plus TVH et autorisant plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 150 000 $ du compte numéro 1-2-85-95-5925, budget de fonctionnement général, intérêt sur débenture, au compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4, planification et développement. 10.4.1, M. Mélenchon. Alors, dans le cadre d'une demande de rezonage sur la rue Champlain pour une station-service, le comité de CCU s'est arrêté sur cette demande et recommande de procéder à son acceptation au niveau de la modification à la carte d'affectation des sols et une modification à la carte de zonage. Dans la lecture de la résolution, les gens pourront bien comprendre 5 éléments qui sont demandés par le comité CCU. Alors, l'administration est confortable de recommander également pour la recommandation du Conseil. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 21 juin 2017 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une modification à la carte d'affectation du sol, plan d'aménagement municipal, et une modification à la carte de zonage, arrêté de zonage, relative à une portion du terrain portant le NID 00674416 afin de permettre l'aménagement d'une station-service et que le Conseil accepte en plus que cette demande soit assujettie à l'article 39 de la loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. 1. Que le bâtiment principal soit localisé sur le site en conformité générale au plan de site intitulé Preliminary Site Plan en date du 14 mars 2017 et annexé à la présente résolution sous l'annexe A. 2. Nonobstant l'alinéa 3.40, parenthèse 4 de l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe Z-10,
que 2 voies d'accès soient autorisées telles qu'illustrées sur le plan de site intitulé Preliminary Site Plan en date du 14 mars 2017 et annexée à la présente résolution sous l'annexe A et que celle-ci soit aménagée conformément aux autres exigences de l'arrêté Z-10. 3. Que l'aménagement proposé sur le plan de site intitulé Preliminary Site Plan en date du 14 mars 2017 et annexé à la présente résolution sous l'annexe A soit commencé dans un délai de 3 ans à partir de la date d'enregistrement des arrêtés Z-9-5 et Z-10-5. 4. Que le lot 17-1, identifié sur le plan de lotissement intitulé Gestion Gilles Gauguin Inc., annexé à la présente résolution sous l'annexe B, soit enregistré au bureau d'enregistrement suite à l'adoption des arrêtés Z-9-5 et Z-10-5. Et 5. Sauf indication contraire dans les conditions identifiées ci-dessus, que le site en question soit aménagé conformément aux arrêtés et règlements municipaux. Je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Item numéro 3 qui dit qu'il soit commencé dans un délai de 3 ans. Est-ce qu'il y a des indications qu'il n'y a pas l'intention de commencer sous peu? Est-ce que quelqu'un qui peut... M. Girard. À ce point-ci, je crois que le requérant aimerait commencer le plus tôt possible. C'est juste pour nous, on aime mettre cette condition-là afin de prévenir de la spéculation de terrain. Donc, à ce stade ici, le requérant a l'intention de débuter le projet de construction d'ici la fin de l'été. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on met juste pour nous protéger, mais ce n'est pas quelque chose qui envisage d'attendre 3 ans pour commencer. C'est ça. Donc, nous autres, on met ça juste en cas qu'ils décident que c'est de la spéculation de terrain, puis ils décident de revendre ça à quelqu'un d'autre. Ça nous donne un peu de manœuvre de jeu ici. C'est beau, merci. Merci. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Juste une question vis-à-vis de requérant. Les points qui ont été soulevés avec lui, ils n'ont pas de problème avec? Effectivement. Donc, ils sont d'accord avec les points, que les conditions qui sont imposées d'ici devant vous. Et puis, ils sont prêts, comme j'ai mentionné, là, de débuter le plus tôt possible. Okay. D'accord. Merci. Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.2, M. Mélenchon. Alors, comme les membres du Conseil le savent bien, on a entamé une démarche pour faire l'annexion des territoires à la ville de Dieppe, en direction vers Shediac. Alors, dans cette démarche, on se doit de procéder avec la révision de notre plan municipal et au niveau du zonage. Alors, la présentation à l'audience publique a été faite sur qu'est-ce qui a été recommandé. Également, on avait procédé avec certaines révisions de certains articles. Alors, vous avez devant vous l'adoption et le comité de CCU recommande que le Conseil procède à son adoption. Alors, c'est pour votre considération ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 21 juin 2017 par le comité consultatif en matière d'urbanisme, soit le processus visant l'adoption de l'arrêté Z-9-2017 concernant le plan d'aménagement municipal et de l'arrêté de zonage Z-10-2017 se poursuivent. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de pas de question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.3. M. Mélenchon. Alors, vous avez devant vous une recommandation de la part du CCU dans le cadre du projet de la rue Sunset de la place Horizon. Alors, une des conditions était le nombre d'unités et les développeurs demandaient d'augmenter le nombre d'unités de 155 à 162. Je vous rappelle que ça ne change pas la superficie de l'édifice.
C'est juste la configuration interne. Alors, le CCU recommande son approbation et c'est pour votre considération ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Monsieur le maire, que le Conseil accepte la recommandation formulée le 21 juin 2017 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme, laquelle vise une demande de modification des modalités adoptées sous l'arrêté de zonage Z-10-1, enregistré au bureau d'enregistrement sous le numéro 36 13 32 55 le 18 juillet 2016, relatif au terrain portant les nids suivants 00669366 et 70487533 et 00668483 et 00668194 et 00669051 et 00669036 et 00987933 et le numéro 00987917 est situé entre les rues Sunset et Sainte-Thérèse afin de permettre le développement d'une habitation multifamiliale. Et que le Conseil accepte non plus que cette demande soit assujettie à l'article 39 de la loi sur l'urbanisme et que la modalité suivante sous le numéro 2.1a, parenthèse I, sous le titre Usage permis et dispositions adoptées par le Conseil le 13 juin 2016 et qui se lit 2.1a, parenthèse I, habitation multifamiliale jusqu'à un maximum de 155 unités de logement, soit remplacé par ce qui suit. 2.1a, parenthèse I, habitation multifamiliale jusqu'à un maximum de 162 unités de logement. Alors, je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5, travaux publics, 10.5.1. Alors, même en juillet, il faut planifier pour l'hiver prochain. Alors, on a ici devant vous, suite à un appel d'offres, une recommandation pour Birch Hill Construction Limited pour un contrat de déneigement d'une de nos routes. Alors, nous avons reçu 4 propositions. La proposition ici est pour 225 $ de l'heure avec certains termes et conditions de l'entente qui sera stipulée. C'est pour un entente de 4 ans avec option de renouvellement pour 1 an pour 2 années suivantes. Alors, c'est pour approbation ce soir. On a ce type d'entente depuis quelques années, depuis plusieurs années, au niveau de notre système de déneigement des routes durant l'hiver. OK. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Monsieur le maire, que le Conseil adjuge le marché visant le service de déneigement des rues aux soumissionnaires le moins 10 ans, soit Birch Hill Construction Limited, au taux horaire estimé de 225 $ plus TVH, selon les termes et les conditions stipulées dans l'entente et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte 1-2-35-65-2650, budget de fonctionnement général, contrat d'enlèvement de la neige. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Sur la question, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Juste une petite clarification. Au taux horaire estimé de 225 $ plus TVH, ça veut-tu dire à l'heure, ça? À chaque heure? Oui. Okay. Puis, est-ce que ces machines sont neuves, à ce monsieur-là? Alors, il doit... Monsieur Knowles est ici, alors on va laisser l'expert... Monsieur Knowles, s'il vous plaît. Oui, la machine pour la route, là, sera un nouveau pièce d'équipement. Une nouvelle machine, donc elle ne va pas casser, puis ça, on va continuer à payer, nous autres. Là. Si ça brise, on ne paye pas. Puis okay. C'est la responsabilité de la contracteur pour réparer puis opérer ces équipements. Formidable. Merci, M. Knowles. Merci. Autre question, M. Brideau. Oui, M. le maire.
Sur le même sujet de la conseillère, 225 l'heure, est-ce que c'est pas plus avantageux pour nous d'aller sous contrat, c'est-à-dire sous contrat, total pendant l'hiver? Ça dépend, M. le maire, des hivers que l'on a. Alors, ça nous donne une marge de manœuvre. On a une enveloppe qui est réservée pour ce type de contrat. Alors, on est toujours à l'intérieur du budget qu'on estime à chaque automne. Alors, parfois c'est moins, parfois ça s'équilibre. Alors, pour tout de suite, ça rencontre nos obligations. Oui. D'accord. Merci. Autre question? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 11, maintenant, on va procéder à la lecture des arrêtés municipaux. On se reprend parce que durant les derniers mois, on n'a pas eu beaucoup, mais là, ce soir, j'espère que tout le monde est en bonne voie. C'est les premières et deuxièmes lectures, alors ça sera par titre seulement. Pour l'arrêté 11.1, c'est-à-dire plutôt pour l'item 11.1, arrêté C22, pour en faire la lecture par titre seulement, M. Cormier. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-22, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Babin, et je le propose en première lecture. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C-22 est adopté en première lecture par titre seulement. Nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture par titre seulement, encore une fois. M. Cormier, s'il vous plaît. Arrêté numéro C-22, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Babin, et je le propose en deuxième lecture par titre. Merci. Appuyé de nouveau par le conseiller Leblanc. Alors, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C-22 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Item 11.2, l'arrêté Z9.5, modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe pour, encore une fois, pour lecture, pour adoption en première lecture par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9-5, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par son titre. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9.5 est accepté en première lecture. Nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9-5, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par son titre. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9.5 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Item 11.3, arrêté Z10.5, modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe en première lecture par titre seulement. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10-5, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. Je propose en première lecture par son titre seulement. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de cet arrêté en première lecture par titre seulement, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté plutôt Z10.5 est accepté en première lecture par titre. Nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10-5, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par son titre seulement.
Merci. Appuyé par le conseiller Alain. Alors, sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution, en deuxième lecture, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10.5 modifiant l'arrêté de zonage est accepté en deuxième lecture par titre seulement. 11.4, l'arrêté Z9 2017 pour son adoption en première lecture. Monsieur le conseiller Leblanc, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-9 2017, arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Appuyé par le conseiller Brideau. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, sur la question, excusez-moi, il faut qu'il y en ait qui aient des questions. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9 2017 est accepté. Les changements sont acceptés en première lecture par titre seulement. Maintenant, nous allons procéder avec la deuxième lecture. Encore une fois, M. Leblanc, s'il vous plaît. Arrêté numéro Z-9 2017, arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, puis encore une fois par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption en deuxième lecture, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9 2017 est adopté en deuxième lecture par titre seulement. Numéro 11.5, maintenant, arrêté de zonage Z10 2017 pour la première lecture par titre seulement. Monsieur Godette. Monsieur le maire, arrêté numéro Z-10 2017, arrêté de zonage de la ville de Dieppe, première lecture par son titre. Je fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Godette en première lecture par titre seulement, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. D'adopter en première lecture par titre seulement. Nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture par titre seulement. Encore une fois, M. Godette. Arrêté numéro Z-10 2017, arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je fais la proposition par deuxième lecture par son titre. Merci, M. Godette. Appuyé par le conseiller Cormier. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, adopté en deuxième lecture par titre seulement, l'arrêté Z9 2017. Merci à tous. Ça conclut essentiellement l'ordre du jour, à l'exception évidemment des avis de motion. On n'a pas reçu d'avis de motion. Non. Alors, nous allons maintenant procéder avec les demandes de renseignement et annonces des membres du Conseil. Et je crois qu'on c'est maintenant à ma gauche, je crois, M. Alain. J'oublie tout le temps. Il n'y a personne pour s'estimer. C'est bien ça. Monsieur le maire, deux choses. Premièrement, je veux juste féliciter les athlètes et les parents. En arrière de tout bon athlète, il y a tout le temps des bons parents. Les jeunes qui vont au Jeux de la francophonie du Canada, qui se déroule ici à Moncton, Dieppe, de juillet 11 au 15. L'ouverture officielle est demain sur le parc Riviera à Moncton. Les Jeux du Canada sont à Winnipeg, au Manitoba, du juillet 28 au août 13. Il y a beaucoup de Nouveaux-Brunswickois qui vont participer. Il y a beaucoup de Diepois et Diepoises qui vont participer. Donc, c'est ça, je les félicite quand même. Deuxième chose, Mercredi Show a commencé. Je vais vous dire que les projets d'aménagement à l'extérieur, la ville de Dieppe a investi énormément, puis je trouve que c'était vraiment beau. Ce mercredi, j'invite toute la population de nous au moins venir faire une tournée au moins un mercredi cette année. S'il vous plaît, venez voir notre centre-ville. C'est quelque chose d'assez spécial qui se passe tout de suite. Et lorsqu'il y a un investissement bien fait, c'est beau de venir voir une belle activité familiale, puis on devrait quand même reconnaître comme ville, comme communauté, aspect culturel aussi, qu'il y a quelque chose de beau. Donc, Monsieur le maire, c'est ça mon message de soir. Merci beaucoup. Quand on investit sagement, on a des bons résultats. Merci. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Juste une petite
ajout ici. J'avais été au Transaqua à Riverview, puis je sais qu'ils ont donné une présentation ici le lundi. C'était très bien. Puis la présentation, je l'ai même resurveillée à la télé, puis j'ai trouvé ça très intéressant, très éducationnel. Puis j'ai été le 7 juillet à Electric Vehicle Charging ici à Moncton. Puis une des dignitaires qui était là, c'est notre Ginette Petitpas-Taylor. Elle nous fait toujours honneur. Puis la mairesse de Moncton a pris la peine de reconnaître que j'étais là, puis je l'ai remerciée pour sa politesse. Puis c'était juste pour dire qu'on a 15 endroits stratégiques ici dans la province qui vont avoir des recharges rapides, qui vont avoir des bornes de recharge. Il y en a qui vont être rapides, puis il y en a que c'est des charges à 2e niveau par la fin 2017. Puis à Dieppe, on a celui à l'Aréna Arthur J. Leblanc. On en a 3. Sur le centre aquatique, puis à la place 1604. Je voulais juste mettre ça sur le point qu'on avait fait ça, nous autres. Je suis bien fière de ce qu'on fait. La fermeture du 38e finale des Jeux d'Acadie était à Fredericton. Puis je voulais juste ajouter que les bénévoles de partout dans la province ont travaillé très fort pour ça. Puis on les remercie du fond du cœur. C'était vraiment une belle célébration toute la semaine. Puis le finale était très bien aussi. Puis je dois ajouter que ma petite filleule de 6 ans, Doralie, était dans la chorale Mimi Musique. Puis j'étais bien fière comme grand-maman. Les Cardinals de Dieppe sont nos héros parce qu'ils ont été pour la première fois dans le tournoi de baseball de AAA. Franchement, là, on a de quoi être fiers parce que c'est la première fois qu'ils réussissent à se rendre là. Puis ça avait été ici à Dieppe, ça. C'est beau. Bravo, les Cardinals. Puis la dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que M. Arthur Leblanc est le premier Acadien lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. On a eu un lieutenant-gouverneur, notre premier, c'était Gilbert Finn, de 87 à 94. Mais c'est juste pour dire qu'on est bien fiers de lui, celui de la Nouvelle-Écosse aussi. Félicitations et merci. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire, mais je n'ai rien à annoncer ni aucune demande ce soir. Merci bien. Merci. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Bien, moi également, je n'ai rien d'annoncer, j'ai rien à annoncer, mais je vais souhaiter quand même une superbe de bon été à tout le monde, à tous nos résidents de Dieppe, à tous les gens qui viennent nous visiter. On leur souhaite la bienvenue, on les accueille, on va passer une belle été. Salut tout le monde. Merci, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. 2 choses. J'aimerais souhaiter bonne chance aux athlètes qui participeront aux Jeux de la francophonie. Et j'aimerais aussi féliciter les jeunes du Sud-Est, mais plus particulièrement les jeunes de Dieppe, qui ont participé à la finale des Jeux de l'Acadie. Et j'aimerais certainement féliciter les gagnants. Et comme Mme Arsenault, j'étais très fier que mon petit-fils gagne la médaille d'or au lancer du disque. Bonne été à tous et toutes. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai aucune annonce à faire ce soir. Merci, Monsieur Godette. Merci, M. le maire. 2 points. Le premier, c'est qu'on aimerait encourager les gens de Dieppe de participer à la clôture de la finale des Jeux de francophonie qui va avoir lieu à Place 1604 samedi soir. Donc, c'est un événement pour encourager la population à venir encourager et féliciter nos athlètes participants. Donc, je pense que ça commence vers 19h, 19h30 pour le restant de la soirée. Donc, il y aura des activités à Place 1604 et l'allée du patrimoine. Deuxième point que j'aimerais soulever, c'est que je viens de recevoir des communications, une communiqué de presse qui a été émis par la GRC concernant les excès de vitesse dans les secteurs résidentiels pour aviser la population de Dieppe qu'ils vont mettre l'emphase dans les prochaines semaines à essayer d'empêcher et réduire la vitesse dans nos rues, et spécialement ceux-là qu'on s'aperçoit à chaque réunion qu'il y a eu des excès de vitesse dans ces rues-là.
Donc, l'excès de vitesse est de 172 $ de pénalité, donc ce n'est pas un petit montant. Donc, on encouragerait les gens, surtout cet été, à reconnaître que nos quartiers, les enfants ne sont plus à l'école, ils sont dans les rues, ils sont en bicycle, ils sont en toutes sortes de mécanismes dans les trottoirs, sur les trottoirs et dans les rues. Donc, faites attention et faites attention à votre vitesse. Merci. Merci, M. Godette. M. Thibodeau, je vois que vous demandez pour une deuxième intervention. Vous avez oublié quelque chose? Non, merci, M. le maire, si vous me permettez. Oui, absolument. Je vais simplement noter que j'ai entendu beaucoup de félicitations et d'encouragement pour les athlètes. Mais je pense que dans les Jeux de la francophonie, il y a aussi les arts et la culture. Et je voudrais encourager ces gens-là aussi à bien faire, puis à bien réussir leurs arts. Merci bien. J'ai participé ce matin à l'annonce des deux porteurs d'étendard pour les Jeux de la francophonie canadienne. J'oublie le nom des deux jeunes en question, mais c'est certain que c'est un groupe de jeunes qui étaient là ce matin, qui étaient très énergisés pour à l'école l'Odyssée, on était dans l'amphithéâtre, puis avec Madame Rogers et Madame Arnold, tous les deux, qui ont fait un effort remarquable dans leur discours en français. Je les ai félicités toutes les deux pour la progression de leur français. Et je pense que ça va être un événement un peu comme ça l'a été pour nous en 99. Comme j'ai dit aux jeunes, il y a plusieurs de vous autres qui n'étiez pas encore sur la planète dans ce temps-là, en 99, quand on a eu le sommet de la francophonie, mais ça a été un élément déclencheur pour la francophonie, particulièrement dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Puis je pense que les Jeux qui vont prendre place cette semaine, ça sera un petit peu la même chose. Puis après ça, bien, ça continuera en 2021, lorsque les Jeux internationaux de la francophonie prendront place ici chez nous à Dieppe et Moncton. Alors, on est bien fiers de nos jeunes. On leur souhaite une bonne chance cette semaine. Peu importe les disciplines, que ce soit artistique et autres. On sait qu'on a des athlètes qui sont motivés. J'ai entendu la motivation ce matin, là, c'était pas mal fort. Alors, encore une fois, si vous avez une chance d'aller les voir, d'aller les encourager, mais surtout, venez faire une tournée. Notre mercredi show est spécial cette semaine, dédié aux Jeux de la francophonie avec des performances spécifiques. Et puis, évidemment, comme ça a déjà été mentionné aussi, les événements de clôture des Jeux samedi soir. Alors, toutes ces choses-là prendront place à notre place 1604. Comme vous tous, moi aussi, j'ai entendu beaucoup de commentaires très positifs sur l'aménagement paysagiste qui était fait autour de relocaliser la scène dans la direction qu'elle a été relocalisée. Ce qui est essentiellement une bordure pour l'ovale qui est aussi sert de banc pour le public, a aussi été mentionné par bien des gens. Puis je dois dire que je suis convaincu que les gens de l'hôtel Wingate sont aussi très heureux de nos mercredis chauds parce qu'il me semble que leur terrasse était pas mal pleine, de ce que moi j'ai vu. Alors, bonne fête soirée à tous. On se revoit le 10 août pour notre réunion du mois d'août. Excusez-moi, le 14 août. Le 14 août, plutôt. Merci. Bonne fin de soirée.